Mes amis Tim Lazy TV moi yo, nous pas connaît si c'est dans dernier temps n'a vivre là. Tellement gen bagay bizarre qui passé à crime qui fait chaque jour. Jodi a nous porter des dossiers chauds pour nous. Yon avertissement qui sorti dans ciel là même. Premièrement, nous gen yon alerte tsunami qui frappe quelques états dans États-Unis. Deuxièmement, nous gen lan mort yon jeune garçon haïtien qui te relé Alan Etienne et qui quitte petit garçon de qui mouri dans men yon tire fou dans Manhattan. Et puis pour finir, nous gen prédiction ak avertissement prophétique célestial. Fait qu'on est que bon Dieu voye message évacuation pour moun qui gen oreille pour tendre. Mais Tim Lazy TV moi yo, nan mi tan tout ça qui passé là, nous venons apprendre nouvelle qui frappe que toute communauté haïtienne. Alan Etienne, yon gardien sécurité qui sorti Kanassi Brooklyn, qui arrivé mourir en babal, méchant Tamoura, yon tire fou qui te entré ak zam gros calibre dans 345 Pakaruyon dans Manhattan. Fusillade la te fait lundi soir dans yon building bureau Mike Tower dans Manhattan, New York. Jeune garçon ça que nous tout a regardé sur écran, li rele Chan Tamoura. Li te gen 27 ans sous zobra tête li sorti Las Vegas, Nevada. Li c'est un ancien joueur football l'école secondaire. Mais il te vin gen problème mental ak crise personnelle. Sorti dans fusillade là, li arrivé touyer 4 moun. Officier New York là qui c'est Dida ou Islam, c'était première victime qui arrivé mourir sous place. Deuxième nan c'est Wesley les partenaires, yon directeur dans compagnie finance Blackstone qui t'a battu pour sauver ville. Côté il arrivé caché derrière un poteau malgré ça, li fait voile dans pays sans chapeau. Troisième victime nan c'est Alan Etienne, yon haïtien qui était gardien sécurité qui pas tamé. Li t'a battu pour te sauver ville tout. Li t'est arrivé caché derrière un bureau malgré ça, li allé dans pays sans chapeau. Et quatrième victime nan c'est Julia Aymen, yon employé dans compagnie Woodin Management, li te frappé sous 33e étage, li te arrivé aller dans pays sans chapeau et total moun misi arrivé touyer. Ça égal à 4 et blessé yon exécutif te dans lobby building nan. Après massacre là, c'est arrivé prendre même zam ça, li voye tête dans pays sans chapeau. La police arrivé joindre yon note suicide 3 passages. Côté mi c'est arrivé blâmer football américain NFL pour souffrance mentale li. Li fait connaître que li pense il gen maladie CTE, yon dommage cerveau qui frappe en pile ancien joueur football. Li te vle viser bureau NFL là mais li arrivé prend mauvais ascenseur côté l'arrivé touyer 4 moun et blessé l'autre. Magistrat New York là qui c'est Eric Adams, li confirme que suspect là pas arrivé sur côté exact NFL là, mais il t'est arrivé voyer balle sous tout le monde, il t'est arrivé joindre sur route li. Victime haïtien lui-même qui c'est Alan Etienne, te gen 46 ans sous tête li, il était sorti Brooklyn dans zone Kanassi. C'est un papa petit garçon 6 ans qui pas comme même au courant que papa le mourir. Etienne te travaille comme gardien sécurité sans âme, il te gen des jobs pour te occuper famille, et frère li yo ak zami li yo décrit li comme un homme honnête, tranquille et travailleur. Yo fait connaître qu'il te kon jouer l'auto, il te toujours kon dit yon jour la privé millionnaire. We lost a hero a couple days ago. He didn't wear no cape. He didn't have any fancy gears. He wore a security officer uniform. My brother Alan was a hard-working man. Always get up on time. Always doing overtime. Always doing his part to make the city of New York a little bit safer every day. Alan was a brother, a son, a loving father, fantastic father. I look up to him in everything that I do. He always aspired to be a filmmaker, and me personally, I'm a filmmaker. With his guidance and support, I am where I am today. Et la police dans New York a mené enquête sur tout mouvement tiré à depuis l'elle arrivé quitter Las Vegas. Magistrat New York là qui c'est Eric Adams, il fait connaître que c'est grâce à l'action rapide de la police qui fait que plus monde pas mourir. Pas victime toujours. Mais yo songe que chaque victime comme yon moun qui te gen famille rêve ak vie pa yo. En conclusion, Tim Lazy TV moi yo drame ça c'est pas seulement yon attaque sous sécurité physique ville New York, mais tout yon signe qui sous crise mentale ak échec système nan pour identifier moun qui dangereux d'avance. Alan Etienne pas soldat, li pas jouer football, li pas politicien, mais il te levé chaque matin, mette uniforme sous lui et puis mette la vie li en danger pour le protéger l'autre monde. Et jodi a, li arrivé mourir sans âme, sans défense tant qu'on le travail immigrant qui pas jamais joindre reconnaissance yo mérité. Et c'est pas première fois nous jeunes footballeurs touyer tête yo, c'est pas première fois nous tande yo mourir la caillou dans machine yo. Au soit yo juste disparaître sans aucun signe violent, sans aucun traumatisme physique, mais dans cerveau yo c'est l'enfer. Pour moun qui par contre qui ça c'était c'est une maladie qui frappe moun qui recevoir coup de tête en pile fois tant que footballeur, boxeur, soldat ou soit moun qui subit accident régulièrement.
Même si pas fait gros blessé yo, cerveau yo a souffri en dedans et puis ti crasse, li détérioré, c'était et pas paraître sous MRI ou soit c'était scan. C'est après la mort seulement yo capable confirmer li. C'est ça qui fait un pile jeune qui victime. Pas jamais ka comprendre ça à vivre tant pour yo gen trouble mental, sorti dans dépression, rive sous crise, voix ka parler dans tête yo. Yo toujours compte souvent entendre gen moun ka parler ensemble avec yo, yo arrive perdre mémoire, yo pas gen appétit, yo sans contrôle, yo toujours en colère, n'importe bagay ou di yo ta vle battre ou bien yo souvent touye tête yo plus vite que possible. Et c'est pas diable, c'est pas simple folie, c'est maladie frappe qui mange cerveau moun, ti crasse jusqu'à ce que vous perdez tête yo. Li pas paraître sous test, li pas gen médicament, mais il existe. Et puis le tout est silencieux. Et il y a quelques cas choquants qui même gens ak papa qui arrive touyer 4 moun yo. Il y a Aaron Hernandez, yon joueur football, li te commet crime et puis l'arrive touyer tête li en dans prison. Léo t'arrive checker cerveau li te gen CTE qui grave tant qu'on yon grand moun de 20 ans. Gen Junior So, yon joueur football NFL, c'était une étoile tellement te brillé, li te gen tout ça te vle. Yon jour li t'arrive touyer tête li. Yo t'arrive découvrir cerveau te détruit par CTE. Ge Tyler Ilinski, quarterback, qui te gen 21 ans, yon étudiant athlète, qui te vraiment brillant, tant qu'on yon étoile. Il t'arrive suicide tête la kaili. Et puis les docteurs te checké. Les jeunes te gen, c'était et tout. Ça qui peut dangereux, les jeunes footballeurs, l'école secondaire, qui frappé par CTE. Puis bonne que NFL player parce que yo commencé à jouer à l'âge de 7, 8 jusqu'à 10 ans. Yo pas gain équipement protection avancé, yo pas gain docteur qui évalue yo régulièrement, yo grandi avec blessure dans cerveau yo qui pas jamais checké et puis pas gain aucune éducation sur ça. Et en pile jeune haïtien, yo toujours aimé football américain mais bagarre là est-ce que nous parler pour ça parce que dans communauté haïtienne, il y a plusieurs jeunes qui entrent dans football sans moun pas expliquer yo qui danger qui lié avec santé mentale parce que y a qui déjà montré problème rage, isolation, changement d'attitude sans raison. Mais nous souvent pas bailler ça importance et pourtant li chargé danger. C'est pas mauvais l'esprit, c'est pas diable, c'est science mais le ka fini avec yon monde en silence même Jacques diable là. Quand les TV moi yo te charger bagay yo en pile problème pas fini. Tout de suite en entrant dans dossier tsunami, il y a un tremblement de terre qui sorti dans Kamchatka là ici 8.8 sous échelle Richter à cause de le tsunami. À Katvichori, sous plusieurs États-Unis, nous avons Hawaï qui en bas avertissement officiel pour tsunami. Nous sommes obligés d'évacuer zone qui pipe. Alaska non avertissement tout. Oregon, Washington, Californie, nous recevons avertissement conseil. Côté vague dangereux capable de frapper à n'importe là. Et autorité, NORA, demande tout le monde pour rester vigilant, éviter l'homme. Mais ça veut dire si nous sommes dans la plage dans le moment, ça c'est éviter le parler. Ils demandent pour nous suivre tout signal, évacuation, parce qu'à n'importe moment, il y a des dégâts. Et pendant tout ça qui a passé sous la terre, prophète célestial lance un gros avertissement sous ça qui pourrait passer. Il fait connaître que il dit bon Dieu dit l'a soufflé trompette li yon série événement frappé côté yo et li bay message évacuation pour moun qui gen oreille pour tande. Li déclare que gardez vague yo, gardez de l'eau, bon Dieu mette toute nation à genoux et c'est pas tout le monde qui pral sauver. Li mande pour évacuer petite nous famille nous et puis dit yo temps pri arriver parce que pral gen cause. Li ajoute que gen moun qui quoi c'est blague mais tant sage la fini, tant pour nous bêtiser a fini, tant pour nous sauver tête nous en commencer. Mais si me TV moi pour plus de détails, me porter prédiction prophétesse pour nous entendre causer. Entendez. Évacuer signifie bouger. Évacuer signifie que si les moyens ne sont pas là, la première chose à faire est de prier avec le psaume 51. C'est toujours le psaume 51. C'est toujours la repentance pour le péché. Psaume 51 pour se repentir de son propre péché et ensuite Daniel chapitre 9 pour se repentir des péchés de la nation. Il a besoin d'entendre des excuses pour cela. Juste après cela, il y a le psaume 91 pour la protection de soi afin que les choses ne s'effondrent pas. Le psaume 91 est la police d'assurance imbattable pour tous les vivants. Quiconque connaît Dieu et connaît le psaume 91 et croit en Jésus-Christ en priant le psaume 91, c'est le psaume de protection. C'est le psaume pour être entouré par la vigilance des anges. Les anges savent où marcher parce que vous connaissez le dicton populaire « N'allez pas là où les anges craignent de marcher ». Le psaume 91 est la police d'assurance. Une autre chose que vous faites est que vous devez calmer votre esprit. Des pensées qui s'emballent n'ont jamais, à ma connaissance, élaboré un bon plan. Les pensées qui s'emballent ne mènent à rien d'autre qu'à vous précipiter dans des erreurs, des fautes, des mouvements hâtifs. Vous cherchez Dieu. Seigneur, aide-moi. C'est alors que les cousins commencent à appeler. J'avais ce pressentiment à ton sujet, mec. Je ne sais pas.
Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Et ton cousin, qu'est-ce qu'il fait? Il est camionneur, ce qui signifie qu'il a un énorme véhicule qui peut te déplacer, toi, Fluffy, et toute la maison en un week-end. Tu te débrouilles ailleurs parce qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Je ne suis pas ici hystérique. Je ne suis pas ici comme le rapport Hall, je ne sais quoi, utilisant 22 points d'exclamation. Je vous dis calmement et paisiblement ce que Dieu a dit. Dieu peut agir demain. Dieu peut agir dans 3 semaines. Le point est que cataclysme signifie... De toutes les façons dont je peux le définir, j'aime toujours simplifier les choses pour tout le monde qui regarde. Cataclysmique signifie que la main humaine est raccourcie. La main humaine est mal équipée, incapable dès maintenant et pour l'éternité de répondre à un cataclysme. Un cataclysme signifie que toutes vos lances à incendie sont inutiles. Tous vos services de secours sont inutiles. Tous vos services d'urgence 911. Vous savez quoi? Quand le sol tremble, il se déplace. Tout ce qui est dessus se déplace. Tout ce qui est enraciné se déplace. Toutes les tours de téléphonie mobile tombent. Vous appellerez seulement Jésus. Il est la seule personne qui répondra le jour où toutes les tours de téléphonie mobile tomberont. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Je n'y avais pas pensé jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le mette en tête maintenant. Chaque tour de téléphonie mobile va faire boing. Qui allez-vous appeler? Je n'ai pas de service cellulaire. C'est ça, il est temps d'appeler Maître Jésus. Psaume 91, verset 11, Ange. Vous leur avez donné la charge de me garder dans toutes mes voies. Cela signifie que je ne marche pas sur un gouffre. Cela signifie que je ne marche pas sur un alligator opportuniste qui est sorti de la mer pour chercher son dîner. Pour me garder dans toutes mes voies. Dans leurs mains, ils devraient me porter. Je ne tombe pas. Je ne conduis pas avec ma famille sans sans être alerté. Arrêtez, arrêtez. Et puis j'allume les pleins phares et je vois que la route a chuté de 100 pieds. Nous n'allons pas tomber dans le vide parce que les anges nous gardent dans toutes nos voies. Nous allons reculer. Nous allons chercher une autre sortie. Psaume 91. Le service cellulaire ne tombe pas avec Jésus, mais il tombera avec l'homme. Vous ne pouvez pas vous préparer à sortir de celle-ci. Dieu a encore de l'empathie. Dieu a encore de l'amour. Imaginez si Noé était resté là. Je continuerai à dire cela pour toujours. Imaginez si Noé était resté là. Il ne ferait vraiment pas ça. L'homme vous a dit, les fontaines de l'abîme se brisent. Les cieux vont déverser pendant 40 jours consécutifs. Et puis avec un cerveau de Jonathan, vous essayez de comprendre. Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à lui. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Noé a agi avec une sainte crainte. Noé n'avait aucune idée d'où il allait. On n'a pas dit à Noé à l'avance, sur les sommets d'Ararat, tu atterriras jusqu'en Turquie. On n'a rien dit de tout cela à Noé. On lui a dit la partie devant lui. Construis et construis parce que tu dois partir d'ici avec les animaux. C'est la partie qu'il a reçue. Quand il est entré là-dedans, alors c'est Dieu qui l'a enfermé dans l'arche. Souvenez-vous toujours que Noé n'avait aucun pouvoir pour grand tremblement de terre de proportions gargantuesques, jamais vu auparavant, comme jamais vu en Amérique ou ailleurs. Cela arrive sur la côte de San Francisco que la mort sera au-delà de ce que les services d'urgence peuvent supporter et pour la première fois, vous verrez un abandon massif lorsque les équipes de recherche et de sauvetage se retireront en voyant l'ampleur du carnage et réaliseront qu'il n'y a rien qu'elles puissent faire. Les recherches seront annulées dans de nombreuses zones à cause des terribles incendies qui éclatent partout. Le résultat des coupures de gaz et de lignes électriques une fois que les poteaux commencent à tomber. La terre se soulèvera dans vos quartiers et vous entraînera sous terre avec des gouffres apparaissant soudainement partout pour emporter beaucoup de gens vers leur mort. IA parle de proportions gargantuesques, d'un tremblement de terre jamais vu auparavant qui arrive sur la côte de San Francisco pour causer la mort, qui déroutera la FEMA, qui déroutera les premiers intervenants de Californie, qui déroutera tout le monde des environs, tout le monde de toute la nation qui vole, les pompiers volent, les secouristes volent, les policiers volent, les Navy Seals volent, les plongeurs.
Ça va se terminer dans la honte parce que Dieu dit qu'ils vont devoir s'arrêter. Quand ils verront à quel point le carnage est terrible, ils vont en fait avoir peur pour leur vie, se retirer parce qu'il n'y aura rien qu'ils puissent faire contre les forces naturelles. Ils vont annuler les recherches parce que Dieu dit que les incendies seuls qui vont arriver en Californie, parce que quand la terre bouge, les poteaux électriques, je viens de les voir tomber, toucher le sol, tomber sur une voiture directement. Vous savez que le poteau électrique a le bout pointu, n'est-ce pas? Les lignes électriques ont la partie pointue. Elles tombent droit, perforent l'avant de la voiture dans le moteur, dans le réservoir d'essence. Électricité plus réservoir d'essence. Nous avons des bombes au propane. Nous avons des projectiles. Nous avons tout. Votre voiture devient maintenant une arme mortelle sur la pelouse par une journée ensoleillée. Gardez à l'esprit que j'ai toujours dit que Dieu a parlé d'un jour ensoleillé, de nulle part en gros, que ce soit ensoleillé ou la nuit, il a juste dit de nulle part, de manière inattendue, un jour ordinaire. Pas un soupçon quand vous vous réveillez ce matin-là, que quelque chose de dévastateur et cataclysmique va se produire. Alors, quand la Terre commence à bouger, les conduites de gaz vont être coupées, le gaz est libéré, les lignes électriques tombent, les voitures explosent. Vous savez ce que cela signifie. La terre se soulèvera dans vos quartiers et vous entraînera sous terre, car des gouffres apparaîtront soudainement partout pour emporter beaucoup de gens vers leur mort. Ensuite, des incendies électriques, des incendies naturels dus au gaz sous terre. Pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi, la Californie est riche en gaz naturel. Riche en gaz naturel sous le sol, donc il y aura des incendies électriques quand les choses s'enflamment dans la maison, d'accord? Quand les choses s'enflamment pendant les secousses, quand les poteaux tombent, quand les fils sont soudainement coupés parce qu'un poteau tombe de ce côté et l'autre poteau tombe de l'autre côté et les fils se coupent puis commencent à danser sur le sol lorsque l'électricité est libre. Ce sont des incendies électriques dus à tout ce qui peut arriver, mais ensuite des incendies naturels éclateront également dans cet endroit. Et ce n'est pas San Francisco, je parle de partout touché. Des incendies naturels se déclareront parce que le gaz sous terre s'échappera et entrera en contact avec une étincelle ou une autre source incendiaire. Cela signifie une source en feu comme une voiture qui brûle déjà après l'explosion de son réservoir d'essence. Les incendies feront rage pendant des jours sans que personne ne s'en occupe, car les pompiers seront occupés à essayer de sauver des gens de la mer. Les équipes de pompiers seront mal employées à faire tout sauf ce qu'elles sont censées faire. Essayons de repêcher des gens de la mer, essayons de mettre les personnes âgées en sécurité, sauvons des enfants autant qu'elles peuvent en voir, faisons tout sauf combattre les incendies, car les incendies seront le moindre des soucis de tout le monde. Les incendies emporteront beaucoup de gens vers la mort, mais ce ne sera en aucun cas la principale cause de décès des victimes. Ils se noieront. Je continue. Ils tomberont dans des trous, à la fois des trous naturels sous le sol, un gouffre, mais aussi des trous qui s'ouvriront mais aussi des trous qui s'ouvriront partout comme des fissures dans le trottoir dans lesquelles les gens tombent et les énormes brèches qui apparaîtront lorsque les planchers d'appartements céderont soudainement à cause du balancement du tremblement de terre qui sera projeté contre l'Amérique. Une roche sera lancée des cieux comme un jugement et l'Amérique tremblera avec un séisme de proportions massives, renversant les bâtiments comme des cure-dents immédiatement parce qu'ils ne sont pas construits pour un tel impact. Les gens tomberont à travers les planchers de leur immeuble plusieurs étages plus bas et ce sera la fin lorsqu'ils atteindront un sol solide à l'impact. Je continue. Les gens mourront par des inondations soudaines. Un tsunami pénétrera très loin à l'intérieur des terres, allant jusqu'à l'Oregon et dans certaines zones atteignant plus loin les États du Midwest. Il y aura des inondations soudaines dans de nombreuses régions et des gens pris au dépourvu car il n'y avait pas de pluie ou d'avertissement de pluie. Ils n'auront aucun avertissement d'un mur d'eau venant dans leur direction. Amérique, vous ne le verrez jamais venir et c'est là que réside la punition du Seigneur pour vous.
Sodome et Gomorrhe ont reçu des grêlons de soufre en une nuit, mais personne ne savait que cela arrivait sauf l'eau. De la même manière, vous avez eu votre avertissement depuis 6 ans maintenant et je viens pour vous. Le Seigneur a parlé, maintenant le Seigneur va agir. Aucune vision ne restera plus inachevée. Ézéchiel 12. Retirez le dicton. Les choses qu'elle voit sont pour un temps lointain. En effet, le moment est venu pour que chaque vision se réalise. La mort sous toutes ses formes imaginables, et l'Amérique verra que Dieu, le Dieu aimant, est aussi capable de fureur, et qu'il dit à l'Amérique, « J'en ai fini avec toi en tant que nation parce que tu fais semblant de ne pas m'entendre. » Écoutez les paroles du Seigneur. Repens-toi, Babylone mystère. L'heure ne vous favorise pas. Ce n'est pas votre moment de briller. Bientôt, vous serez abaissés et d'autres se précipiteront sur vous, prenant tout ce que vous avez. L'abondance des marchands sera dispersée dans l'obscurité et vous deviendrez un camp d'esclaves pour les envahisseurs qui viennent de se... Écoute-moi, Babylone, voici la parole du Seigneur. Je vous ai parlé pendant de longues décennies avec les tons doux d'un chat. J'ai tenu pour vous depuis les grandes montagnes et pourtant vous avez choisi de ne pas écouter. Alors maintenant, vous ressentirez ma vengeance dans une empreinte que vous n'oublierez jamais. Je suis le visage assis devant vous maintenant, proclamant tous mes jugements et ensuite je ferai ma volonté contre vous, bien que vous protestiez jusqu'au dernier jour d'accomplissement que ce n'est pas moi qui parle. Je suis le Seigneur, Yah Tout-Puissant. Craignez-moi et soyez saints. Craignez-moi et vivez sans reproche. La première écriture est « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». La deuxième écriture est quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut et Abraham et lui dit « Je suis tout puissant ». Le Seigneur m'a dit « Un grand avion, un jet, tombera dans l'océan Atlantique, c'est liste. » Alors j'ai entendu le Seigneur et à ce moment-là, le sommeil m'envahissait vraiment. Vous savez cette fatigue où vous n'avez pas vraiment le choix. J'ai dit « Oui, un avion tombera dans la mer. » Et le Seigneur a parlé à nouveau et il a dit « C'est un grand avion. » C'est un très gros avion. Ce ne sera pas un petit avion. Ce n'est pas l'un des petits de taille passager. Ce n'est pas l'un des petits avions de passagers, mais c'est un avion de bonne taille avec un manifeste complet de passagers. Un avion va tomber dans l'océan Atlantique. Alors j'ai dit encore, oui Seigneur, je t'ai entendu. Un grand avion va tomber dans la mer. Et puis j'ai vraiment commencé à m'endormir et une troisième fois, la voix du Seigneur a dit, les avions continueront de tomber et un grand avion s'écrasera dans la mer. Il sera brisé en morceaux. Un grand avion tombera dans la mer et se cassera en 2 moitiés. Et toutes les personnes se noieront car elles sont trop loin pour que quelqu'un puisse les aider. L'avion tombera dans l'océan Atlantique. Et en l'entendant cette troisième fois, j'ai fait l'effort maintenant et je me suis assis. J'étais tellement fatiguée. L'idée de me lever pour prendre ce téléphone, c'était comme si on me demandait de voyager dans un autre pays. Alors, je me suis redressée et je me suis dit, je vais me concentrer et je vais faire attention pour que demain, je puisse enregistrer avec précision tout ce qu'il dit. Et quand je me suis redressée pour faire attention, c'est là que Yah a commencé à me dire comment les gens ne comprennent vraiment pas la saison dans laquelle nous sommes. Il me disait, Célestial, c'est la saison où tu peux dire au revoir à quelqu'un aujourd'hui et cette personne partira et puis tu apprendras soit le même jour, soit le lendemain que cette personne n'est plus. Il a dit, tu découvriras qu'ils partiront aujourd'hui et ensuite tu apprendras qu'ils sont morts demain. Et il a dit que les avions commenceront à tomber du ciel comme une évidence. Cela signifie normalement que vous vous réveillez, vous prenez une douche, vous prenez le petit déjeuner et vous allez travailler comme d'habitude. Vous savez déjà que du lundi au vendredi, parfois même le dimanche, c'est ce que vous allez faire.
Now, une question de routine signifie simplement une habitude normale. C'est juste ce que nous faisons. Personne n'a besoin de nous dire, oh, vas-tu travailler aujourd'hui? Oui, si vous êtes employé, vous allez travailler aujourd'hui. Vous allez au travail par habitude. C'est ce que Dieu dit maintenant qu'il commencera à arriver aux avions et aux gros porteurs et de manière limitée également aux navires en mer, aux bateaux. Et donc, il a dit que les avions tomberont du ciel comme une chose normale jusqu'à ce que cela atteigne le point où les gens détestent voler à cause de la régularité des avions qui tombent avec peu ou pas de survivants. C'est ce qui va se passer. Les avions vont tomber jusqu'à ce que cela devienne si régulier que les gens commenceront à développer une haine et cette haine naîtra de la peur. Ce ne sera pas juste une haine comme pourquoi l'industrie aérienne fait-elle cela? Que se passe-t-il? Non. Ils commenceront à détester la chute des avions dans le ciel et c'est parce qu'ils sont terrifiés à l'idée que s'ils pensent à voyager par avion, ce sera le prochain. Mes amis, Team Lazy TV, moi, au bagay yo anpil problème pas fini. Quand tu chargé bagay yo anpil problème pas fini. N'a continuer remercier toute belle Team Lazy TV yo, qui est toujours là pour supporter travail ça, qui est toujours là pour bailler love yo, qui est toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team Lazy TV moi au big up pour nous, moi men nous anpil. Et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Lazy TV, n'a pas invité au venir belle team ça qui c'est belle Team Lazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Lazy TV moi au bisous pour nous love moi. Oui, mes amis, bien causé. Jésus, vous dites ça pour aller papa. Oh, l'éternel, oh, sauvez-moi.